Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mort, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Salut tout le monde! Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième capsule de musique en confinement pour les élèves de l'école Madeleine de Verchères. Alors là, aujourd'hui, tu sors ta guitare, si tu en as une, à vos guitares tout le monde. Alors, on va apprendre des accords de la chanson L'Amérique pleure des Cowboys Fringants. Aujourd'hui, c'est la première partie. Je te montre les accords, un par un, tous les accords que tu auras besoin, il y en a 4. Et je te montre également le beat, le rythme que tu vas faire avec la main droite si tu es droitier et la main gauche si tu es gaucher. Donc, pour commencer, c'est important d'être bien accordé pour avoir un bon son. Je ne peux pas t'accorder ta guitare, puis je ne peux pas te fournir non plus un accordeur électronique. Donc, on va faire ceci. Je vais te donner les notes de chacune de mes 6 cordes, et toi, tu fais de ton mieux pour l'accorder. Si, par exemple, la corde est trop grave, tu vas tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la clé correspondante. Donc, ici, la 6e corde, la plus grosse corde, c'est un Mi. Écoute bien. Je joue encore. Donc, tu peux toujours arrêter la vidéo, revenir en arrière à volonté durant tout le vidéo. 5e corde, c'est un La. Je le joue encore. 4e corde, c'est un Ré. Je le joue encore. 3e corde, alors c'est maintenant la clé qui est ici. Alors là, j'ai fait 6, 5, 4. Maintenant, je suis rendu à 3. C'est un Sol. Encore une fois. Je suis maintenant rendu à la 2e clé qui est ici. Et c'est un Si. Encore une fois, le Si. Et la première corde, la clé qui est ici, c'est un Mi. Encore une fois, le Mi. Ce qui est important, c'est que ça soit plutôt bien accordé pour que ça sonne bien quand tu vas faire les accords. Donc, on va commencer avec les 4 accords à apprendre. Il y en a que tu connais déjà, il y en a que tu ne connais pas. Alors, c'est important de savoir que pour chaque accord sur la guitare, il y a plusieurs positions possibles, plusieurs doigtés possibles pour le même accord. Il y a des doigtés qui sont plus difficiles à faire. Ça ne veut pas dire qu'ils sonnent mieux, ça veut dire qu'ils servent différemment selon les besoins de la chanson. Donc, par exemple, si on fait un accord de Do, ça, c'est l'accord de Do le plus connu, mais on peut aussi faire un barré ici et avoir un accord de Do ici. Et on peut avoir aussi un autre accord de Do ici. Et il y en a d'autres aussi. Donc, c'est important de comprendre que ces accords-là utilisent des barrés. Quand on prend le doigt 1, on barre toutes les cordes en même temps, on ajoute d'autres doigts. L'accord de Fa, qui est le premier accord de la chanson, est un barré. Mais la plupart des élèves, je ne te demanderai pas de faire ça parce que c'est très difficile. Ceux qui sont capables de le faire peuvent le faire comme ceci. Mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'accord de Fa majeur 7 qui de toute façon sonne mieux à mon avis dans la chanson puisque la 7e dans l'accord de Fa qui est un Mi sonne bien puisqu'elle est souvent utilisée dans la mélodie elle-même. Cette note. Donc, le premier accord sera l'accord de Fa majeur 7. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, attention, à la main gauche ou à la main droite, si tu es gaucher, tu utilises ton doigt 1, l'index, sur la première case de la 2e corde. Rappelle-toi que la première corde, c'est la plus petite et la 6e, c'est la plus grosse. Donc, première case de la 2e corde. Ton doigt 1, l'index. Ensuite, tu prends ton doigt 2, le majeur, sur la 2e case de la 4e corde. De la 3e corde, excuse-moi, ici, tu vois. Et ton doigt 3 sur la 3e case, cette fois, de la 4e corde. Donc, je répète, doigt 1, première case, 2e corde. Doigt 2, 2e case, 3e corde, excuse, j'arrête pas de me tromper à la place. Et ensuite, on a le doigt 3 sur la 3e case, 4e corde. Voilà. Et cet accord-là, quand tu le joues, tu évites de jouer la 6e et la 5e corde qui vont sonner confus si tu les joues trop. Donc, tu essaies, comme pour l'accord de Ré, de jouer essentiellement les 4 premières cordes. Comme ça.
Si tu joues la cinquième, ça va sonner quand même bien. La sixième, ça va commencer à être un peu confus. Donc, c'est très important. C'est un accord qui est simplifié par rapport à l'accord de Fa barré, mais il faut faire attention de jouer surtout les 4 premières cordes. D'accord? Parfait. Le deuxième accord, c'est l'accord de Do, l'accord C. Alors, Fa majeur 7, tout à l'heure, on peut l'appeler F aussi en anglais. Donc, et l'accord de Do, c'est l'accord C. Donc, l'accord C est très semblable à l'accord de Fa majeur 7. Regarde bien ce que tu vas faire. Tu pars de ton accord de Fa majeur 7 et tu déplaces seulement le doigt 2 et le doigt 3 d'une corde pour les envoyer sur les cordes 5 et 4. Alors, tu vois, ils étaient sur les cordes 4 et 3, maintenant sur 5 et 4. Ce qui veut dire que maintenant, on a toujours le doigt 1 en première case, deuxième corde, le doigt 2 en deuxième case, quatrième corde, et le doigt 3 en troisième case, cinquième corde. Je répète, le doigt 1 en première case, deuxième corde, le doigt 2 en deuxième case, quatrième corde, et le doigt 3 en troisième case, cinquième corde. Et cet accord-là, tu peux jouer toutes les cordes, mais si tu joues les 5 premières cordes, il sonne encore mieux. La sixième corde est dans l'accord, mais ce n'est pas un fondamental, ce qui fait que ça sonne toujours un peu plus flou, mais ça ne paraît pas beaucoup sur l'accord de Do. Ce qui est important, par contre, si tu es capable de jouer surtout les 5 premières cordes, c'est encore mieux. Donc, on revient à notre accord de Fa, et quand on change à l'accord de Do, on ne déplace que 2 doigts. Et l'accord de Do. OK? Alors ça, ce sont les 2 premiers accords. Ensuite, il faut revenir sur l'accord de Fa majeur 7 et encore l'accord de Do. D'accord? Mais ça, on va le voir dans la forme plus tard. Ce qui est important, c'est d'abord d'apprendre les accords. L'accord suivant qu'il faut apprendre, c'est l'accord de Sol ou G. On le connaît déjà, pour la plupart d'entre vous. En tout cas, vous le connaissez déjà. Alors, l'accord de Sol peut se faire de deux doigtés différents. D'accord? Donc, on peut utiliser les doigts 2, 3 et 4 ou les doigts 1, 2 et 3. Je vais te montrer tout d'abord les doigts 1, 2, 3, puisqu'on n'utilise pas le petit doigt, donc c'est plus facile à faire. Par contre, l'avantage des doigts 2, 3, 4, c'est que quand tu viens d'un accord de Do, le déplacement est beaucoup plus naturel. Donc, on regarde en premier la position avec les doigts 1, 2, 3. Donc, l'accord de Sol ou G, on prend son doigt 1, l'index, qu'on place en deuxième case, cinquième corde. Donc, deuxième case, cinquième corde. Ensuite, le majeur, troisième case, sixième corde. Et le doigt 3, on le met sur la première corde en troisième case. Et cet accord-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer les 6 cordes. Ça sonne très bien, les 6 cordes ensemble. D'accord? Alors, je répète, le doigt 1, deuxième case, cinquième corde, le doigt 2, troisième case, sixième corde, et le doigt 3, troisième case, première corde. Alors, ça, c'est celui que je te conseille de faire, parce que c'est celui qu'on utilise le plus souvent, cette forme de l'accord de Sol. Maintenant, pour ceux qui veulent faire, il y en a qui le font déjà comme ça, c'est pratique parce que quand on passe avec les doigts 2 et 3 et 4, parce que quand on passe de l'accord de Do à l'accord de Sol, le mouvement est vraiment minime. Okay? Donc, si vous voulez le faire avec les doigts 2, 3 et 4, voici, tu prends ton doigt 2, tu le places en deuxième case, cinquième corde, donc à la place du doigt 1, c'est le doigt 2, le doigt 3 sur la troisième case, sixième corde, et le doigt 4, lui, vient se placer sur la troisième case de la première corde. Et c'est quand même exactement le même accord, l'accord de Sol ou G. OK? Donc, maintenant, tu dois commencer par pratiquer à enchaîner les accords. Tu commences par l'accord de Fa majeur 7, l'accord de Do, et ensuite l'accord de Sol. Ensuite, quand on sera rendu un petit peu plus loin, on pratiquera avec le beat, je te le montre tout à l'heure. Il manque un seul accord, c'est l'accord de Mi ou E, l'accord de Mi majeur qu'on connaît déjà. On connaît déjà l'accord de Mi mineur et l'accord de Mi majeur. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de l'apprendre, je pense qu'on avait quand même commencé en troisième année à faire une chanson qui avait l'accord de Mi majeur, donc je vais vous le remontrer encore. Donc l'accord de Mi majeur, on peut jouer les 6 cordes lui aussi. On met le doigt 1 sur la première case, troisième corde. Donc l'index, première case, troisième corde. Le majeur, le doigt 2, va sur la deuxième case, cinquième corde. Deuxième case, cinquième corde, le majeur, le doigt 2. Et juste en dessous, tu places ton doigt 3, l'annulaire, sur la deuxième case aussi, de la quatrième corde. Donc les deux doigts sont comme pris ensemble. Ça fait un accord bien compact. D'accord? On connaissait déjà le Mi mineur.
comme ceci. Tu te rappelles le premier accord de la chanson Zombie, pour ceux qui ont fait de la guitare l'année dernière. Et on ajoute simplement le doigt 1 ici sur la première case, troisième corde, pour faire l'accord de Mi majeur. Donc je récapitule, doigt 1, index, première case, troisième corde, doigt 2, majeur, deuxième case, cinquième corde et le doigt 3. Sur la deuxième case aussi, mais de la quatrième corde, et on peut jouer les 6 cordes. OK? Alors, d'accord? Donc, je vais reprendre. Premier accord, c'est l'accord de Fa majeur 7. Deuxième accord, c'est l'accord de Do ou C. On revient à l'accord de Fa majeur 7. Donc, on ramène nos deux doigts ici. On revient à l'accord de Do. Ensuite, on s'en va à l'accord de Sol ou G. Ensuite, l'accord de Mi. OK? Maintenant, je vais les jouer. Écoute bien. On revient à Fa majeur 7. Do. Sol. Et Mi. D'accord? Ensuite, on doit revenir sur l'accord de Fa majeur 7. Ensuite, sur l'accord de Do. Et ensuite, sur l'accord de Sol. Et on revient à l'accord de Fa majeur 7. Et là, à ce moment-là, on va avoir toute l'intro. Bon, avant de faire ça en contexte, je vais te montrer maintenant le beat qu'il faut jouer dans la chanson. Comme d'habitude, les beats, les rythmes qu'on fait avec la main droite ou avec le pic, sont tout le temps, on utilise toujours soit down picking ou up picking. Donc, down picking, qui est un mot anglais, une expression anglaise qui est très utilisée à la guitare. Donc, on joue vers le bas. Et up picking, on joue vers le haut, up, qui veut dire haut. Alors, pour pratiquer le beat, tu peux soit bloquer tes cordes comme je le fais, et là, tu te concentres entièrement sur ta main droite ou ta main gauche si tu es gaucher, ou alors tu utilises un accord de ton choix pour le pratiquer. On peut prendre l'accord de Mi, si on veut, mais pour le moment, je préfère que tu bloques tes cordes pour que tu te concentres essentiellement sur ta main droite ou ta main gauche. Donc, tu dois faire le beat. Il peut varier, OK? C'est sûr que les Cowboys Fringants, dans l'ensemble, ils utilisent le beat que je vais te montrer, mais il varie un peu selon le moment de la chanson, et c'est fréquent qu'on va faire ça à la guitare. Donc, tu commences par faire 2 down picking, comme ceci. D'accord? Donc, 2 down picking, ce sont les 2 premiers temps. 1, 2. Sur le temps 3, tu passes tout droit, tu ne joues pas, et tu fais le hop du temps 3. Donc, la deuxième moitié du temps 3. Et ensuite, tu fais down, down, up sur le temps 3 et ensuite un down sur le temps 4 à nouveau. Donc, ça fait down, down, up, down. Je le refais encore. Down, down, up, down. Encore une fois. Down, down, up, down. Tu as remarqué que je passe tout droit sur le temps 3 et que je ne joue seulement quand je remonte, donc sur la deuxième moitié du troisième temps. Si on répète plusieurs fois, ça donne ceci. Down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down. Si tu l'as déjà, tu es vraiment un champion. Et sinon, pratique-toi un peu, ça va venir. C'est pas très difficile, tu vas voir, tu vas l'apprendre assez vite. Il faut juste le répéter et le répéter, d'accord? Donc, on peut aussi le compter en temps, faire comme ceci. 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Le 3 étant silencieux. Le 3, on ne le nomme pas puisqu'on passe tout droit. Donc, ça fait 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Down, down, up, down, 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 up, down. Maintenant, dans la chanson, c'est plus rapide. C'est le même beat, le même rythme, mais plus rapide. Donc, ça fait comme ceci. Down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down. Ça, c'est vraiment le beat de base. On peut, comme je te dis, broder autour, faire ceci, par exemple, down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, down. On peut varier le beat. Ça, c'est personnel à chacun. C'est aussi ce que font les Cowboys Fringants à l'occasion. D'accord? Maintenant, si on le met en contexte
il faut que tu fasses 4 fois le beat sur le premier accord. OK? Attention, ça fait donc 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Maintenant, si je le fais à la vraie vitesse, c'est-à-dire un peu plus vite, ça va donner ceci. Donc, tu peux le faire 4 fois le beat complet sur le premier accord. Et sur le deuxième accord, donc le premier accord, Fa majeur 7. Sur le deuxième accord, accord de Do ou C, tu dois le faire 4 fois aussi. Ensuite, tu reviens sur l'accord Fa majeur 7, le premier accord, et tu fais encore 4 fois le beat. Et tu reviens sur ton accord de Do ou l'accord de C, et tu fais encore une fois 4 fois le beat. On va répéter ça ensemble. Alors, je vais compter jusqu'à 4. On essaie de le faire ensemble. 1, évidemment, ça se peut que tu ne sois pas capable de le faire tout de suite, ça. Et je te dis, arrête ton vidéo à ce moment-là, pratique-toi, revois tes accords, reviens demain, revoir la vidéo pour pratiquer avec moi. OK? Attention. Donc, je vais compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. On change d'accord. On revient à Fa majeur 7. Et on revient à Do. Super. Donc, si tu arrives à faire ça, tu es encore une fois prêt pour la suite. Sinon, continue à pratiquer ces 2 premiers accords-là. C'est très important. Il ne faut pas sauter les étapes. Donc, ton accord suivant, tu sais que c'est l'accord de Sol. Cette fois-là, celui-là, tu vas faire 2 fois le beat. OK? Comme ceci. Seulement 2 fois, on y va. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, et 4. 1, 2, et 4. 1, 2. Là, je l'ai fait 3 fois. On va recommencer. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et ensuite, tu changes pour l'accord de Mi que tu vas faire 2 fois le beat aussi. D'accord? Et ensuite, tu reviens sur l'accord de Fa majeur 7. OK? Donc, on repart du début. L'accord de Fa majeur 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On s'en va sur Do. 1, 2, 3, 4. On revient à Fa majeur 7. 2, 3, 4. À Do. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va à Sol. 1, 2, à Mi. 1, 2. Et on est rendu au retour à Fa majeur 7. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça donne avec les paroles? Ça donne ceci. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu foquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pâte là, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau, histoire de se donner meilleure mine. Yeah! Et voilà. Donc, jusqu'ici, je pense qu'on en a fait suffisamment pour pratiquer un bon bout avec ça. Donc, je vais te revenir la semaine prochaine, dans quelques jours seulement, pour terminer la chanson avec toi, aller faire le deuxième couplet, le refrain, mais c'est toujours les mêmes accords. Donc, si tu es rendu très, très fort ou très forte avec tes accords et ton beat, tu vas trouver ça super facile. Donc, à bientôt pour la deuxième capsule sur l'Amérique claire des Cowboys fringants. Bye bye.